Eh bien, j'ai écrit ce livre sous forme de questions-réponses parce que je suis devenue l'amie des mamans inquiètes, soucieuses de bien nourrir leur bébé. Et depuis quelques années, j'ai reçu des tonnes de questions et plusieurs auxquelles je réponds de façon individuelle. Mais après ça, je me suis dit que ça serait peut-être bon de partager toutes ces réponses avec plus de mamans. Eh bien, la fameuse texture, à quel moment on doit l'intégrer dans le menu du bébé? Alors, c'est un des grands défis du bébé, c'est d'apprendre à mastiquer. Et ce défi-là, des fois, devient insurmontable si on retarde trop l'introduction des textures. Alors, le moment idéal, c'est quand le bébé n'a pas aucune dent. Des fois, il y en a qui en ont, mais le bébé n'a pas besoin de dents, mais à l'âge de entre 6 et 7 mois, c'est le moment idéal pour introduire la texture, c'est-à-dire des aliments écrasés à la fourchette plutôt que passés en purée au mélangeur. Alors, la question des aliments allergènes, ça a complètement changé depuis quelques années. On retardait beaucoup l'introduction des aliments susceptibles de causer des allergies. Et ce que les grands spécialistes nous disaient, c'est qu'il y avait de plus en plus de problèmes d'allergie. Alors là, on a commencé à faire des recherches et à introduire plus rapidement l'œuf complet, par exemple, le poisson, le blé, même les arachides ou le beurre d'arachide. Donc, les bons moments, on dit entre la 17e et la 27e semaine, ce qui veut dire à peu près entre 4 et 6 mois, on peut, et ne pas dépasser ce temps-là pour introduire l'œuf complet, les poissons vers l'âge de 6 mois, le blé vers l'âge de 6 mois. Donc, c'est beaucoup plus tôt que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Il y a eu des changements, mais ce qui demeure le plus important, c'est la grande contribution du lait maternel, le plus longtemps possible quand la maman veut le faire et qu'elle est capable de le faire. Et l'autre grand changement, c'est l'utilisation des probiotiques pour régler des problèmes comme les coliques de bébé, la constipation, la régurgitation. Alors ça, je dirais que ça résume quelques grands changements.